Ça va faire quoi? 1200 ans déjà? Et j'aurais même pas été fichue de retrouver mon bras. Ni même de revoir cette fille. Alors, comme ça, on rêvasse? Hein? Je veux savoir ce que tu trafiques. C'est avec cette tête que t'accueilles les vieilles amies. Ah, ça promet? Ou alors... tu t'attendais à tomber sur ta petite poétesse, là? Aurais-tu oublié ce dont je suis capable? Il me suffit de manipuler la densité pour observer tout ce que je désire, tout comme ce moment-là. Et dire que cet instant aura marqué ta vie. Qu'est-ce que ça peut te faire? T'as quelque chose à redire? Justement, oui. Je suis, comme qui dirait, passablement agacée. Cette porte-là, elle me rappelle trop de mauvais souvenirs. Qu'est-ce que tu me fais, là? Moi quoi, ça te pose un problème? Combien de milliers d'années se sont écoulées depuis cette époque, d'après toi? Rends-toi à l'évidence. Elle est forcément morte. Faut que tu te fasses une raison. Mais elle avait promis! C'est précisément ça qui m'agace. Tu ne peux pas comprendre. Tu maîtrises les brèches. Nugo Kotei. Espèce de... Je vais te mettre du plomb dans la chapelle. Quand on veut se débarrasser d'un Oni, il faut ce petit truc en plus qui fera la différence. Désolée de te l'apprendre, mais toi, tu ne pourras jamais me battre. Cependant, comme je suis charitable... Je te guérirai à chaque fois, jusqu'à ce que tu me supplies d'arrêter. Un Oni, dis-tu? Hein? Depuis notre rencontre, j'ai toujours trouvé ça curieux. Curieux qu'une Oni comme toi possède une telle relique. Comment pouvais-tu savoir qu'elle transformait les gens en Oni? Dis-moi franchement, Suika, quand es-tu devenue Oni? Côté! Shoten Doji, Hiboki Doji. J'ai été affublée de bien des noms. Mais sache qu'au tout début, on m'appelait Sute Doji, la gamine abandonnée. Et oui, une humaine orpheline, tout comme toi. Ben quoi, ça t'étonne? Moi aussi, je sais y faire avec les animaux. Oh, bon sang, tu commences à me les briser menu. Tu vas mourir ici et maintenant. Hein? Mince, je t'ai loupé.
Eh ben... Bah pourquoi il y en a deux? Tu ressens enfin les premiers effets? Ça, c'est quoi d'après toi? Ah! Substituer ta gourde sans que tu t'en rendes compte, ça n'a pas été évident. Et voici ce qu'elle contient. Ah! Ce saké, ce serait pas... Et si, comme son nom l'indique, ce saké fait tomber ivre-mort tout Oni qui aurait la malchance d'en boire ne serait-ce qu'une gorgée. Le seul et unique, celui-là même qui a causé ta perte face aux humains. Une très bonne cuvée qui se ressort pour les grandes occasions. Il semblerait que le vent ait tourné. Mais je me suis peut-être un peu loupée. Je pensais pas que tu m'en ferais boire. Fais-moi la maline, là! Tu peux parler? Non mais franchement, tu t'es... Répète un peu si tu le... Je répète si je veux d'abord. J'aurais dû me méfier, t'es aussi sournoise que t'es entêtée! Faut dire que j'étais à bonne école. Ça a commencé ce jour-là, avec ta mère, qui n'est jamais revenue! Elle avait promis... Cette promesse, elle ne l'aura pas tenue! Tu fais du mal en te promettant des choses qui n'arriveront jamais! Alors écoute-moi bien! Y a rien de mal à se résigner et les oublier! Savoir quand lâcher prise, ça aussi, ça demande du courage! T'as toujours pas pigé? Au final, celle qui en souffre le plus, c'est toi! Et cette fois-ci, tu me refais le coup avec l'autre poétesse! Tu sais, personne t'en voudra! Alors rends-toi service et abandonne ces idioties d'ermite. Tu es des nôtres! Tu es une yokai! Les ermites sont ceux qui montrent la voie céleste, le chemin vers la rédemption. Hein? Cette poétesse, comme tu dis, a comblé la blessure qui me rongeait depuis le temps où j'étais encore humaine. En cela, elle a été une ermite à mes yeux, m'a apporté le réconfort qu'il me manquait. Tu crois que je souffre? Mais en réalité, j'ai été sauvée depuis bien longtemps. Et je n'abandonnerai ni les ermites, ni ma promesse. Je ne trahirai pas Yoshika. Tu as été sauvée! Mais tu vas arrêter de me sortir ces conneries! Cette obsession va te tuer un de ces jours! Mais tu vas... la fermer! Espèce d'abruti! J'ai envie. Être capable d'attendre toute une éternité par amour. J'aimerais être aussi forte que toi. Moi, j'ai abandonné depuis longtemps. La douleur ne faisait que s'intensifier au fil du temps qui passait. Tu t'en es pas mal sorti. C'est crevant de se battre contre une tête de mule comme celle-là. Hé! T'as vu ça? Regarde! Voilà ce que cette petite a dans le ventre!
C'est dingue ça, ma gueule de bois n'est toujours pas passée. Le saké empoisonné, ça rigole pas. Cette satanée Suika. Elle a ravagé les environs, mais a épargné les portes de la ville. Aveuglée par sa propre rage, Suika semblait vouloir les faire disparaître, tout comme chacun des vestiges de ma vie passée. Et pourtant, j'ai... Hein? Hein? Qui c'est? Hein? Je suis désolée. Vous me rappelez une amie que j'ai connue il y a longtemps. Je suis vraiment désolée. Me souviens. Je me souviens de tout. L'entraînement. Kassen. 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 Yoshika, c'est bien moi. Yoshika. Yoshika. Kuyan. Je vous ai fait attendre des milliers d'années. La vie a repris son cours. Ton corps se meurt. Passe le peu de temps qu'il te reste aux côtés de ton ami. J'aurais aimé être celle qui t'accompagne dans tes derniers moments, Yoshika. Si je m'attendais à ça. Vous aussi, je vous ai observé pendant tout ce temps. Et tu n'avais pas l'air d'avoir ne serait-ce qu'une once de bienveillance à l'égard des autres. Autrefois, il y avait une femme qui avait sacrifié son amour afin de se consacrer corps et âme à sa vie d'ermite. Et un homme qui aimait cette femme en dépit de tout. Par amour pour elle, lui aussi devint ermite. Si petite, elle ressemble terriblement à nos deux imbéciles. Et voilà. C'est drôle quand on y pense. Ce sont tous des imbéciles. On est vraiment entouré d'imbéciles. Kassen, c'est bon là. Ah, j'en peux plus. Mon corps est tout raide, je n'écoute plus. L'odeur de l'herbe portée par la brise est si agréable. Il y a autre chose que tu aimerais que je fasse pour toi? Oui, juste une. Reste toujours à mes côtés.
Je ne veux plus jamais que l'on soit séparés. Nous serons ensemble pour toujours. Nous déclamerons ces quelques vers. Les cieux s'apaisent jusqu'au dernier souffle. Caresse les jeunes pousses. Les vagues vont et viennent avant la mousse blissante. Nos coupes de vin à la main. Nous avons parlé de mûrier et de chanvre. Nous attendons. Après 1200 ans, j'ai enfin réalisé. Lorsque je retournerai voir la floraison, ce dont j'avais réellement besoin. Ce n'était ni d'ermite, ni d'une vie plus longue. Au printemps, le sommeil ne cesse dès l'aurore. Des précieux moments passés avec toi. Partout se font ouïr les gazouillis d'oiseaux. La nuit s'achève enfin, pour le souffle des eaux. Car c'est... Merci. Qui sait combien de fleurs seront tombées encore. Moi aussi, un de ces jours. Ma mémoire s'estompera. Alors, ton précieux visage, ta voix, ta prose et tout ton être, je veux m'en souvenir jusqu'à l'oubli. Dors bien, Yoshika. Il y a fort longtemps, dans notre village, vivait une enfant étrange. L'enfant étrange était détestée de tous. Après tout, elle était étrange. Un jour arriva où le déluge d'une pluie sans fin s'abattit sur le village, et de nombreux villageois en périrent. Celle qui avait déclenché le courroux des dieux des eaux ne pouvait être que l'enfant étrange. Après tout, elle était étrange. Pour apaiser la colère des dieux des eaux, nous avons cherché à sacrifier l'enfant étrange en la noyant dans le lac. Mais l'enfant étrange était introuvable. Il semblait que sa mère l'avait caché. Cela était fort regrettable, mais l'on dut se résigner à sacrifier celle qui avait enfanté l'enfant étrange. Et sa mère fut noyée dans le lac à sa place. Les dieux des eaux furent satisfaits de cette offrande. La pluie cessa, et tous vécurent heureux pour longtemps. C'est quoi cette drôle de danse? Ça, c'est l'un des boulots de fonctionnaires. Une danse réalisée en l'honneur des grandes pontes, le manzai. C'est chelou. Il semble que cela prendra encore longtemps avant que je n'oublie le goût du sang. Moi aussi ai-je vécu si longtemps que le dieu de la mort me fasse l'honneur de me faucher en personne. C'est pas croyable. Le temps qui passe ne semble pas avoir d'emprise sur ton espérance de vie.
Ça me tracasse cette histoire. Ou disons plutôt que tu m'intrigues. Ravie de te rencontrer. Je suis Komachi Onozuka. Rappelez-moi pourquoi vous voulez quelque chose d'aussi dangereux. C'est-à-dire que... c'est pour aller chasser l'Oni? L'homme est tourmenté par la mort à laquelle il ne pourra se soustraire. Et pourtant, c'est précisément parce que sa mort est inéluctable que sa vie vaut la peine d'être pleinement vécue. Il nous appartient à chacun de trouver le sens de notre vie. Et c'est en cela que nous façonnons notre philosophie. C'est pourquoi j'ai l'intention de vivre ce qu'il reste de ma vie en la chérissant.